Bonjour, bienvenue dans Tutocat. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un chat de légende, le Maine Coon. L'une des légendes du Maine Coon, ce sont les Vikings qui les auraient amenés dans leur bateau en venant conquérir le nouveau monde, le monde américain. Ils ont amené dans leur bateau donc des chats de leur région, donc des chats rustiques, parce que les Vikings c'était quand même le nord de l'Europe, des chats rustiques à poils semi-longs, et ils les ont amenés dans leur bateau pour les aider à conserver les grains et la nourriture qui étaient dans les cales. Ensuite, arrivant aux États-Unis, nord-est des États-Unis, ils les ont relâchés dans la nature et ces chats se sont mariés avec les chats autochtones qui étaient des chats semi-sauvages et déjà bien rustiques eux-mêmes, fallait survivre par ces temps froids. L'autre légende, on va aller en Europe avec Marie-Antoinette d'Autriche qui, cherchant à fuir la Révolution française, avait envoyé des bateaux vers les États-Unis, vers le continent américain, on va dire, avec ses 6 chats angora. Évidemment, en arrivant aux États-Unis, ces chats se sont sauvés ou ont été lâchés pour se marier avec les chats autochtones qui étaient eux-mêmes déjà très solides, semi-sauvages, et ça a donné les premiers Maine Coon. Il est dit aussi, bien sûr, que les colons anglais, et là c'est un petit peu plus sûr, ont amené des chats, toujours pareil, pour conserver la nourriture dans les cales, et ont lâché, encore une fois, les chats arrivés là-bas. Donc là, il n'y a pas de consanguinité, on va dire, entre Marie-Antoinette, les Vikings et les Anglais. On a pu faire déjà une ouverture de sang aux États-Unis. Mais pourquoi Maine Coon? Maine, déjà, c'est l'État du Maine, nord-est des États-Unis, d'où ils sont originaires. On se souvient des bateaux qui sont arrivés d'un petit peu partout, c'est là qu'ils sont arrivés dans l'État du Maine. Et Coon, pourquoi? Parce qu'il y a là-bas un animal sauvage qu'on appelle le raccoon, qui est le raton laveur. Et ce raton laveur a une queue qui est longue, fournie et annelée. Donc on l'a appelé Maine Coon à cause de ça. Bien sûr, ce n'est pas un mariage d'un raton laveur avec un chat. C'est sûr, c'est une autre espèce, ce n'est pas possible. Mais voilà pourquoi le chat s'appelle le Maine Coon. Au XIXe siècle, M. Pierce s'est intéressé à ces chats pour, disons, les marier un peu entre eux et commencer déjà une nouvelle race. C'était quand même en 1861, c'est pas jeune comme race. Les premières expositions aux États-Unis étaient bien sûr des expositions agricoles. Il y avait des vaches, il y avait peut-être des moutons, il y avait beaucoup de choses, des chiens. Et les premiers chats, c'était les Maine Coon, et c'est M. Pierce qui les a montrés en tout premier. Le premier club de race aux États-Unis fut fondé en 1953. Ils sont ensuite reconnus par la plupart des fédérations en 1967, et c'est en 1981 que les premiers apparurent en France. Là, plutôt, les particularités du Maine Coon, c'est sa taille, évidemment. C'est le plus grand chat. Dans le monde félin domestique, on peut le voir ici, c'est le plus grand chat. Le plus grand, ça veut dire le plus haut sur pattes, le plus long en longueur de corps, et cette grosse tête de lion très très puissante. Ce qui fait que c'est un chat qui est extrêmement apprécié du public. C'est un chat qui a beaucoup de succès, on va dire, en public. Qui ne veut pas son Maine Coon géant? Alors en parlant de géant, oui, c'est un grand chat, c'est vrai. Mais c'est un chat qui doit être tout en harmonie, en puissance, en musculature, en ossature et non pas en poids. Alors surtout quand vous venez en exposition, quand vous voulez voir ou acheter un Maine Coon, quand vous venez les admirer, ne demandez pas le poids. Oui, c'est drôle de savoir le poids, mais on ne les fait pas au poids. On les fait en harmonie et en santé. Très important. Quelque chose à préciser quand même, c'est que la taille du Maine Coon mâle, adulte, est assez différente du Maine Coon femelle. Elles peuvent être nettement plus petites, ce qui est tout à fait normal et on en tient compte évidemment en jugement. Mais ce qu'on doit voir chez l'un comme chez l'autre, mâle ou femelle, c'est une tête qui est large, qui est puissante, avec de face comme de profil, on voit bien la largeur, on voit bien une tête assez puissante, il n'y a rien d'écrasé. Alors, on va demander des pommettes qui sont saillantes,
un front quand même assez haut ici pour bien démarquer la courbe, qui est une courbe qu'on doit sentir et voir, mais qui n'est pas un stop, surtout pas un stop. On doit voir cette courbe, voilà, qui rallonge ici le museau qui est assez carré à son extrémité, d'où cette allure de gros lion. Le menton est très ferme, voilà, bien en ligne ici avec le nez. Les yeux sont assez grands, certainement pas enfoncés, certainement pas ronds, mais largement ouverts, légèrement en oblique ici vers les oreilles. Le front, je l'ai dit, assez haut et ici le crâne relativement long qui allonge cette tête. Les oreilles sont extrêmement grandes, placées haut sur la tête, avec ce qu'on appelle les lynx-tips, je pense qu'on les voit ici, les petits plumets qu'on a ici au bout des oreilles qui rallongent l'effet grandeur des oreilles, en sachant évidemment que chez le mâle adulte, les oreilles ont tendance à descendre un petit peu sur les côtés, ce qui est tout à fait normal, vu que les bas-joues, le muscle ici des maxillaires, force, donc ça descend un petit peu les oreilles, c'est tout à fait normal chez le mâle adulte. Alors contrairement au norvégien, qui lui a une tête triangulaire avec un profil droit, ou au sibérien qui lui est beaucoup plus rond avec une petite courbe sur le nez qui est relativement court, le Maine Coon, lui, a un museau qui s'inscrit de face, on le voit bien, dans un carré. De profil, on a l'impression que c'est une boîte pratiquement qui est rajoutée à la tête. Alors, comme on peut le voir ici, le dysmorphisme, c'est-à-dire la différence de taille entre le mâle et la femelle, est évident. Alors, on voit bien cette femelle qui est un petit peu plus petite que le mâle, bien plus imposant, mais le standard reste le même, bien entendu, pour le mâle comme la femelle. On peut voir, vous voyez, la tête est exactement la même, c'est-à-dire ce nez assez large, d'une certaine longueur, la courbe qui est bien présente, le nez qui est quand même bien droit, le front, on voit ici, qui est bien présent et bien visible, parce que des fois on a des fronts qui sont un peu fuyants. Les oreilles grandes et haut placées, en sachant bien sûr que les mâles, les oreilles vont descendre avec l'âge. Donc vous voyez, cette différence de taille, elle est là, oui, mais le standard reste le même, que ce soit un mâle ou une femelle. On en tient compte, c'est tout. Alors on parle de grands chats, on parle de chats lourds, de chats puissants, on insiste bien sur une ossature puissante, une grosse musculature, et il faut bien porter tout ça. Et pour le porter correctement, il faut des aplomb. Ce qu'on appelle les aplombs, ce sont les pattes, avant comme arrière, qui doivent être bien parallèles. Vous voyez, à l'avant, les aplombs, il y a un bon espace entre les pattes, parce qu'il y a la poitrine, évidemment, qui est large et puissante. On a toujours encore cette grosse ossature, mais on a les pieds qui sont bien parallèles et face à la route, comme on va dire, c'est-à-dire bien droit. On n'est pas sur la danseuse et on n'est pas sur Charlot, c'est pareil. Et c'est pareil pour l'arrière. Là, on voit bien le parallélisme des aplombs. Je la tiens, je la maintiens, donc elle n'est pas très contente. Elle essaye de bien s'appuyer sur ses pattes, mais sachez que là, les pattes sont bien parallèles, bien espacées et se tiennent bien droites. Hein. C'est moi qui la dérange un petit peu en la maintenant comme ça, mais voilà un très beau corps de femelle, rectangulaire, puissant, musclé et ossature droite, que parfaitement en harmonie avec la longueur du corps et cette jolie fourrure qui tombe bien sur les côtés du chat. On peut apercevoir là très correctement la forme de rectangle du corps, cette longueur à partir de l'arrière des pattes avant jusque la cuisse ici, on va dire le genou. Donc ce grand corps long, voilà, qu'on dit de format rectangulaire. On a une puissance qui doit être vraiment présente à partir du cou, les épaules, le dos, jusqu'aux reins qui doivent vraiment être de la même largeur. La queue qui est longue, toujours fournie, il n'est pas content, longue, toujours fournie, qui fait partie du mot coon, Maine Coon. Encore une fois, l'équilibre est vraiment important dans cette race-là. On peut bien comprendre qu'avec un tel poids, il faut une musculature puissante. Alors les pattes, bien que longues, ne sont quand même pas si hautes que ça, c'est quand même pas un lévrier. Elle doit donner, par sa longueur, ce format rectangulaire, encore une fois, du corps. Donc puissante, grande,
mais quand même pas trop haute, quand même pas trop effilée. La queue, donc large à la base, très longue, elle arrive à la pointe de l'omoplate en général. Alors la fourrure maintenant, cette fourrure semi-longue qui donne cet aspect à la fois sauvage et doux, on va dire, parce que oui, elle est douce cette fourrure. Elle est plus courte à partir d'ici sur le dos. Voilà, toute l'arête comme ça dorsale, la fourrure est un petit peu plus courte et elle s'allonge progressivement et elle s'épaissit progressivement au niveau des culottes, à l'arrière des pattes, le ventre et la gorge. Alors on dit que comme c'est un chat évidemment naturel, rustique, qui doit être capable de vivre été comme hiver dehors, on dit que la fourrure longue ici et un petit peu plus épaisse protège les parties fragiles du chat, qui sont les parties respiratoires, la poitrine, la gorge, parties digestives et parties sexuelles, en protégeant avec des culottes puissantes. On a aussi, ne pas oublier, et c'est important dans cette race-là, les poils entre les doigts, dit-on, pour marcher dans la neige. Mais bon, on va peut-être pas aller jusque-là. Tous les chats à poils longs ont des poils entre les doigts, mais c'est important pour eux, c'est bien dans leur standard. La fourrure suit les saisons. Elle est bien sûr nettement plus courte en été, nettement moins dense ici. Quand on voit ici le sous-poil, c'est nettement moins dense en été, donc il suit bien ces saisons. Elle est très douce, elle est souple, elle est lustrée. Et on voit bien le tombé qui doit être naturel avec ce poil ici qui est beaucoup plus fin sur le dessus du corps et les flancs et qui s'épaissit sous le dessous du corps. Les couleurs. Les couleurs, on a une belle palette de couleurs. Toutes les couleurs pratiquement sont admises, sauf l'ambre qui n'est donné qu'aux Norvégiens, sauf aussi les couleurs basées sur le chocolat, le faune, le cinnamon et le lilac. Ça voudrait dire introduction de siamois un jour ou l'autre. Donc, il n'en est pas question. Alors, les couleurs, évidemment, tout ne va pas à toutes les races. La couleur qui va le mieux au Maine Coon, c'est la couleur dite du chat sauvage, c'est-à-dire tabi, rayé ou à dessin comme celui-ci. Tabi est blanc, silver est blanc. Évidemment, on a les tortilles, on a les roux, etc. Toutes les couleurs sont admises et très jolies, mais c'est vrai quand même que le Maine Coon, chat sauvage, évidemment, avec ce look-là, avec cette couleur-là, lui va très bien au teint. En parlant de sa couleur, celle-ci, c'est une très jolie bleu smoke. Alors bleu smoke, ça veut dire bleu et silver, mais sans le marquage tabi. Alors vous allez dire, mais pourtant elle a des dessins. Eh bien non, en fait, à force de faire du silver, plus du silver, plus du silver, en fait c'est une question de mode, hein. On aime beaucoup cette couleur, c'est vrai que c'est très attrayant. On efface. En fait, on efface la couleur de base qui est bleue pour elle, hein. On voit quand même des poils bleus, heureusement, qui sont ici, mais on a plus de silver qui est sorti par rapport à la couleur de base. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que comme son nez, on le voit ici, est pleine couleur, c'est-à-dire coloré sur tout le nez, on voit que ce n'est pas un chat tabi. Mais ce que je vais vous demander à tous, quand vous avez ces couleurs-là, qui sont très jolies, d'accord, c'est de tester vos chats pour le gène tabi, pour être sûr que ce n'est pas un tabi. Nous avons souvent maintenant en exposition des petits problèmes à cause de la couleur, parce que si on juge la couleur, elle va paraître trop claire. Elle va avoir comme on dit, des marques fantômes, des dessins, ce qu'on ne doit pas avoir chez un bleu smoke, par exemple. Mais c'est en fait le côté silver qui a gagné beaucoup plus sur la couleur de base, et ce qui fait qu'on est un petit peu mêlé, on va dire, en exposition. Il y a des juges qui vont rester sur le bleu smoke, qui va être normalement tout bleu, et juste en ouvrant le poil, on verrait le fond de robe blanc. Et d'autres juges qui vont accepter le côté génétique, les changements de la génétique, qui font qu'on a une couleur comme ça qui se dilue, et ça donne cet effet plus silver tabi. En fait, elle est gène silver, mais non tabi, en paraissant tabi. Donc il y a ce qu'on voit, le phénotype, ce qu'on voit avec des marquages qui pourraient paraître tabi, et le génotype, elle n'est que bleu smoke. Attention aux effets de mode. Bon, il y a l'effet de mode couleur, on en a parlé, mais il y en a un qui est beaucoup plus embêtant, ce sont les yeux bleus. Il faut savoir que les yeux bleus ou impairs, c'est-à-dire un œil bleu et en général un œil or ou vert, ne sont autorisés que chez les chats tout blancs ou avec du blanc qu'on va appeler particolore. Il faut suffisamment de blanc
Déjà, les 4 pattes, ça c'est obligatoire pour cette race-là, que les 4 pattes soient blanches, mais il faut suffisamment de blanc pour que le chat soit dit particolore et qu'il ait le droit d'avoir les yeux bleus. Les autres aux yeux bleus, c'est un problème, on va dire, et ne sont absolument pas autorisés au loft. Je pense qu'on peut comprendre que, vu la taille du chat adulte, il faut admettre que la maturité du Maine Coon met un certain temps pour arriver au bout, à sa taille maxi comme celui-ci. En voyant ce petit roux ici, il a que 3 mois, je crois, ou 2 mois 2 mois. Donc un chat qui est très lent à maturité. D'ailleurs, le standard l'indique bien, environ 3 ans pour arriver vraiment à sa taille tip-top, comme on voit le gros feignant qui est ici. En exposition, nous avons quand même quelques pénalités, des petites choses qu'il faut éviter. Alors les petites choses qu'il faut éviter, ce serait un profil un petit peu trop droit, un museau un petit peu trop fin, un bump, c'est-à-dire la petite bosse qu'il peut y avoir parfois sur le nez, qu'il faut vraiment éviter, c'est une pénalité. Des yeux un petit peu trop petits et puis surtout un chat un peu frêle. Mais là, c'est déjà beaucoup plus dur comme défaut. Évidemment, tenir compte toujours de l'âge du chat et du sexe du chat pour juger le Maine Coon. Un Maine Coon qui risque un refus de tout titre, ce sera un Maine Coon trop trapu, un Maine Coon trop fin, un Maine Coon trop léger, avec un nez trop droit. C'est parmi, on va dire, les gros défauts. Aussi, si vous prenez un Maine Coon avec du blanc, qu'on dit particolore, il faut que ces 4 bouts de pattes soient blanches. Pour plus de précision sur les pénalités et les refus de tout titre, important surtout si vous en achetez un pour les expositions, lisez bien le standard que vous trouverez sur le site du LOF. Une précision et surtout une particularité qu'on peut trouver chez le Maine Coon, c'est la polydactylie. Qu'est-ce que c'est que la polydactylie? Ce sont des doigts en plus. Un chat en a environ 5 à l'avant. Là, on va avoir peut-être 7, peut-être 8 doigts à l'avant et plus aussi à l'arrière. C'est ce qu'on appelle le polydactyle. Alors, certains en élèvent, c'est parfaitement autorisé. Ils peuvent bien sûr être présentés en exposition, mais n'auront pas accès au cursus championnat LOF. Parmi les défauts qu'on peut trouver sur la face du Maine Coon, ça va être le prognatisme. On a ce museau très carré et très long qu'on a un petit peu rallongé avec les modes et les mariages. Donc il ne faut surtout pas que la mâchoire inférieure dépasse la mâchoire supérieure. Et là, ça voudrait dire que les dents inférieures dépassent et sont au-dessus des dents supérieures au lieu d'être vraiment en ciseaux ou à peine en arrière, mais pas plus. Donc il faut vraiment, on le regarde, on peut ouvrir la bouche, mais en général en expo, on évite. On doit avoir cette jolie ligne entre le bout du nez et le bout du menton, une ligne bien droite. Pensez au lion, c'est tout à fait ça. Côté caractère, le Maine Coon s'adapte à absolument toutes les situations et toutes les familles. C'est un chat qui est, quand il arrête de jouer, qui n'est plus bébé. C'est un chat qui est assez placide, assez calme, force tranquille, on va dire. Donc, toutes les familles lui vont. Que ce soit une dame toute seule, il y aura le poids sur les genoux, ou que ce soit une famille avec des enfants, tant qu'il y a le respect du chat, il n'y a aucun problème. C'est un chat toute famille. Vous voulez plus d'informations sur la race Maine Coon? Déjà, lisez bien le standard pour savoir ce que vous devez rechercher et ce que vous devez rejeter lors de l'achat d'un Maine Coon, surtout si vous voulez aller en exposition. Il y en a beaucoup, il y a une grosse concurrence, donc autant acheter le tip-top. Vous pouvez vous adresser au club de race, je crois qu'il y en a 2 au niveau du LOF, qui pourront vous renseigner sur les chatons, le standard, la vie du Maine Coon, et bien sûr sur le site du LOF, vous aurez les naissances et les chatons disponibles. C'est fini pour aujourd'hui avec ce sublime Maine Coon. Retrouvez nos tutos 4 sur la chaîne YouTube du LOF. Attends, il tire un peu le fil. Voilà, ok. Ah, paf, la boule est partie, tout est parti. Celui qui s'est intéressé au Maine Coon en tant que chat presque de race à l'époque, on verra de race après,
c'est monsieur